À tous et à toutes. Parashat Vayikra. Vayikra el Moshe Vayidaber Adonai Elav Me'oel Moed Lemor. Kadosh Baruch Hu appelle Moshe d'Oel Moed, du tabernacle, du nouveau tabernacle que l'assemblée d'Israël vient de monter. Et Akadosh Baruch Hu lui donne l'ordre des sacrifices. Daber el Bnei Israël ve'amarta alehem, parle avec l'assemblée d'Israël et tu leur diras: Adam ki yakriv mikem korban l'Adonai. Quand un homme parmi vous voudrait offrir un sacrifice pour Dieu, qu'est-ce qu'il va offrir? Comment il va offrir? Toutes les règles. Rashi sur place, il parle sur le mot Adam qui akriv mikem. Adam en hébreu, on n'utilise pas le mot Adam. On utilise Ish, un homme, quelqu'un parmi vous, Mishéou. Mais tu ne dis pas Adam. Adam, quand on dit Adam en hébreu, ça veut signifier un rapport direct avec Adam Arishon. Alors Rashi nous dit qu'on apprend de là une halakha très importante du mot Adam, que de la même manière que Adam Arishon n'a pas volé de qui que ce soit, puisque le monde entier lui appartenait, c'était le seul homme dans le monde. Ainsi, notre korban, quand on veut amener un korban, on doit faire tout pour ne pas qu'il soit volé, pour qu'il ne vienne pas de personne, uniquement de nous. Adam qui akriv mikem korban lachem. Ces paroles de Rashi sont écrites dans le Midrash Rabbah, deuxième chapitre. Adam qui akriv mikem, comme Adam Arishon. Pourquoi la Torah nous parle au début de la halachot de Korbanot? Elle a une chose à nous montrer. La chose la plus importante dans le Korban, c'est qu'il ne soit pas volé. On sait que les règles de pureté et d'impureté sont des règles énormes dans la Torah. Et malgré tout, on a un sacrifice qui va pardonner sur tous les corbanotes qui ont été sacrifiés en impureté. Mais un corban, un sacrifice qui a le plus petit doute qu'il a été volé, ce corban n'est pas valable. Même si on a amené un sacrifice pour le peuple entier et on a vu qu'il y avait un problème, il ne suffit pas d'aller le payer après et que rétroactif, il sera valable. Non, il n'est pas valable. Le gezel est très très grave dans les corbanotes. Et pourquoi? Parce que il y a une grosse erreur chez les gens. Comment ils prennent Akadosh Baruch Hu dans leur idée? Les gens ils pensent qu'Akadosh Baruch Hu a un manque. Un certain manque, un manque de plaisir, un manque de... Il veut quelque chose de nous, et sans nous, il ne l'aura pas. Et on pense qu'il faut le satisfaire, il faut lui donner. Et on lui dit, ces gens veulent lui dire dans leur tête, dans cette image déformée, nous on te donne, ne pose pas la question d'où ça vient, comment ça vient. L'essentiel c'est que tu as reçu. Et Akadosh Baruch Hu te dit non, tu me donnes rien, je n'ai pas besoin de toi. Comme dit le prophète, Akadosh Baruch Hu dit si j'ai faim, c'est pas à toi que je dirai, c'est pas toi qui peux me rassasier. Donc si Akadosh Baruch Hu veut quelque chose, c'est de nous. Il n'a pas besoin de nous. Mais il va nous donner quelque chose, un outil pour nous aider. Il y a des règles, comment amener un korban. Et la première chose que tu dois faire attention, c'est qu'il ne soit pas volé. Fais attention. Ton argent doit être pur. Tout ce que tu amènes pour Dieu doit être propre. Un homme, des fois, il pense, puisque je suis là en train de faire un service divin, tout appartient à Dieu. Alors, je peux prendre de mon voisin pour sacrifier pour Dieu. Et Akadosh Baruch Hu te dit non. Non. Dans l'histoire du peuple juif,
Quand David a décidé de construire le temple sur le mont du temple, le terrain, l'endroit du mont du temple qui était déjà un endroit sacré pour les Hébreux, pour les Juifs, puisque Abraham a déjà sacrifié son fils, a voulu sacrifier son fils Yitzhak dans cet endroit. C'est un lieu sacré parce que Yaakov Avinu a dit ici sera la porte du ciel. C'est un endroit qui appartenait aux Hébreux parce que c'est leur terre. Mais il y avait un roi, un prince canaanien à Jérusalem, qui avait une présence sur ce terrain. C'est un terrain qui appartient au peuple d'Israël. Et David Ameler appelle ce prince qui s'appelle Arvana, ce prince canaanien, et il lui paye, il lui compte de l'argent, de l'or, pour racheter le mont du temple. Tu ne peux pas faire un service divin s'il y a un homme qui souffre suite à ça. Tu ne peux pas prendre de quelqu'un, ton service divin ne justifie pas un acte de vol ou de mal à un homme de ton entourage, faire du mal à quelqu'un, un mal direct. Il a dit à des tzadikim, si on a le choix de construire le temple Beth Amikdash, et ça fera un tort à une personne, ben on ne construira pas Beth Amikdash. Si ça crée un tort direct à une personne, on ne construira pas le temple. Et ne pas créer un tort, ne pas faire un tort à un homme, à un être humain. Et ça, c'est la base de tout. L'idée de ça, c'est qu'on ne donne rien à Hachem. C'est qu'on est là pour servir Dieu. Servir d'après les règles que Dieu nous a imposées. Quand il va sacrifier un sacrifice humain, il va aller sacrifier son fils. Son fils, unique, qu'il aime. Nous dit le Rav Hirsch, Avraham Avinu, quand il se sépare de Eliezer et de Ishmaël, il dit Va'ani va'anar nelech adko, on ira dans ce mont, venishtachave, on ira se prosterner. Avraham Avinu, que pour lui, il est en train de faire la plus grande chose qu'un être humain a fait pour Dieu. Il dit j'irai avec la tête bas, je me prosternerai à Dieu. Il ne sent pas que Dieu est redevable vis-à-vis de lui. Le contraire d'Abraham Avinu, l'autre extrême, c'est Bilam. Bilam qui veut maudire les enfants de Dieu et qu'il pense que s'il va faire un sacrifice, il va satisfaire Dieu, ben il pourra maudire ses enfants. Comme un monsieur qui va voir un homme dans la rue, il va lui donner une bouteille d'alcool, il va lui dire bois, comme ça tu peux tuer tes enfants après. Ça c'est Bilam. Et c'est pour ça que Bilam il dit à Balak, tiens-toi droit, sois fier de ce que tu as donné pour Dieu, il te doit. Ça c'est une idée tordue. Il faut comprendre que le korban, ça vient du mot leit karev. Le seul usage du korban, c'est pas pour toi. C'est pas pour Hachem, excusez-moi. C'est pour toi. Le seul bénéficiaire qui va bénéficier du korban, c'est toi. C'est toi. C'est pas Hachem, il n'a pas besoin de tes corbanotes. Hachem t'a donné un outil extraordinaire pour que tu comprennes ta place. Tu sacrifies l'animal parce que tu brûles ce que tu ne veux pas être. Quand tu sacrifies l'animal, tu brûles le côté animal qui est en toi. Ça, c'est le korban. La personne qui a besoin le plus de tous du korban, c'est l'homme, c'est pas Dieu. Dieu n'a pas besoin du korban. Ça, c'est l'idée du korban et c'est pour ça que ça a tellement des règles.
Et c'est pour ça que ça doit être en toute sincérité, en toute pureté d'esprit. Quand quelqu'un vole, quand quelqu'un prend, il se sépare de l'autre. Comment tu peux avoir un rapprochement à Dieu par une séparation de l'humanité? Tu ne peux pas te rapprocher à Hachem tout en te séparant de ton ami proche, de l'autre, que tu lui as pris quelque chose. Il faut comprendre que la plus grande faute humaine, c'est la séparation. C'est la dispute. C'est le mal commis par un mauvais acte d'un homme. Ça, c'est le plus grand malheur de l'humanité, la séparation. Quand quelqu'un est égoïste, et il prend quelque chose qui ne lui revient pas, il prend de l'autre parce qu'il pense, oui, ça me revient à moi et pas à l'autre. Il est tellement loin de Dieu, ça ne l'aidera pas, même s'il amène tous les sacrifices du monde. Akadosh Baruch Hu dit, tu ne peux pas être proche de moi en faisant du mal aux autres. Tu ne peux pas. Mensonge. Tu ne peux pas être proche de moi si tu as fait du mal aux autres. Et il faut se répéter cette phrase tout le temps. Les Mefarshim disent que quand Noé a sacrifié son sacrifice, quand il est sorti de l'arche, c'est le seul endroit dans la Bible, le seul endroit qu'il est écrit une phrase extraordinaire par rapport au sacrifice de Noé. Noé construit un autel et il sacrifie des sacrifices. Et là-bas, on a un verset qui nous dit Vayarach Adonai et Treach Anichoach. Dieu a senti une bonne odeur qui sortait du sacrifice de Noé. Le seul. Même quand les bénis Israël, ils ont monté l'autel, le tabernacle, ça n'a pas été écrit. Quand Salomon a construit le temple, ça n'a pas été écrit. Noé, oui. Parce que Noé était le seul homme dans le monde, il n'y avait plus personne. Quand il a fait un corban, il a froissé personne. Il n'a rien pris de personne. Tout était à lui. La volonté de donner à Dieu quelque chose n'était pas pour se montrer à qui que ce soit. Noé, un homme qui s'est battu pour préserver le monde entier, la nature de Dieu, que pendant 1 an dans l'arche, il donnait aux animaux à manger pour garder la création divine, ce que Dieu a créé. Un homme qui a eu pitié et qui était là debout à 2 heures du matin pour alimenter un chat ou un chien qui a besoin de manger ou un autre animal. Il est sorti avec la tête bas. Comprendre qu'il n'a rien. C'est que là que Akadosh Baruch Hu aime ton korban. Parce que là, tu as compris que le korban, le sacrifice, c'est de te priver de quelque chose pour Dieu. De comprendre qu'il y a quelqu'un au-dessus. Ne pas venir vers Dieu, lui dire, je te donne, je t'offre. Je n'offre rien à Dieu. Ça, c'est l'idée du korban. Et c'est pour ça que la Torah a commencé toutes les règles des korbanot avec ce passage extraordinaire, ce verset. Adam qui a créé Mikem amène un korban comme Adam Arishon. Comme Adam Arishon, après la faute, il s'est rendu compte. Il avait la tête baissée. Il a compris que Akadosh Baruch Hu était là pour lui et pas lui pour Hachem. Hachem est pour toi. Le korban, c'est un cadeau que Dieu t'a donné pour comprendre ta place dans ce monde. Donc, Akadosh Baruch Hu nous aide, qu'on comprenne vraiment notre place, qu'on comprenne ce qu'on doit faire. Hachem Yeh Be'ezrenu, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée et une bonne santé pour le monde entier. Amen et Amen.